Merci à vous. Bonjour, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. C'est super. Je pense que nous allons passer un bon moment, même si on ne va pas parler de choses forcément très marrantes. Il est quand même important de se retrouver, de se regrouper, de réfléchir ensemble et de voir comment tous ensemble on peut intervenir dans une situation aussi difficile depuis la France. Je vais laisser Geneviève tout à l'heure vous présenter notre invitée d'honneur Agnès Levallois, qui est donc ici, à ma gauche. Et je voudrais commencer par tenir une promesse que j'ai faite il y a 2-3 jours. Vous savez que l'association France-Palestine du Pays de Morlaix travaille depuis 2016 avec le camp de réfugiés de Jalazone, au nord de Ramallah. On vous en parle suffisamment souvent. Et il se trouve que lundi, début de semaine, dans une dépêche de l'agence de presse palestinienne, nous avons appris avec une immense tristesse que le jeune Malik Ali Al-Attab, âgé de 19 ans, a été tué et décédé le soir du lundi des suites de ses blessures, après qu'il ait été abattu à la cours de la journée lors d'un raid des forces d'occupation israéliennes dans le camp de réfugiés de Jalazone. Malek avait été blessé à l'abdomen en même temps que 2 autres jeunes hommes, au genou et à la main, lors de cette attaque où évidemment les forces israéliennes ont encerclé le camp, empêché les secours et les ambulances de venir le chercher. Pour ceux qui connaissent, il est parti dans une voiture particulière par un chemin détourné pour aller, en passant par Gifna, le village de Gifna, pour aller à l'hôpital. C'est avec inquiétude que nous relevons le fait que les incursions de l'armée d'occupation dans le camp de Jalazone se multiplient depuis plusieurs semaines et que les jeunes sont régulièrement arrêtés, kidnappés, après que les soldats aient saccagé le domicile de leur famille. C'est toujours la même stratégie de la terreur, du harcèlement de ces jeunes qui ne supportent plus l'occupation. En particulier ces jeunes des camps de réfugiés de Cisjordanie dont l'avenir est souvent hypothéqué par l'occupation de leur pays. Les camps de réfugiés sont des épicentres de la résistance à l'occupation et à l'annexion de la Cisjordanie. C'est la raison pour laquelle ils sont la cible de tant d'incursions de l'armée israélienne et que leurs jeunes en soient devenus les victimes prioritaires. À Jalazone, Balata, Jenin, Tulkarem, Déchié, dans tous les camps de réfugiés, les habitants doivent être absolument assurés de notre totale solidarité. La FPS du Pays de Morlaix a évidemment envoyé ses condoléances à la famille de Malek et un message de soutien aux responsables politiques de la communauté de Jalazone et de ses 15 000 habitants. C'est avec une immense tristesse et une grande colère aussi que nous avons appris la mort du jeune Malek pour lequel vous êtes aujourd'hui en deuil. La FPS du Pays de Morlaix tient à présenter ses condoléances à sa famille et lui dire qu'au-delà des frontières, et malgré la distance qui nous sépare, aujourd'hui est aussi un jour de deuil pour nous, que nous partageons son chagrin et que nous ressentons la perte de leur fils comme s'il était l'un des nôtres. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre à cette famille et à celle des jeunes blessés par l'attaque de l'occupation immonde tout notre soutien et toute notre solidarité. Ici, chaque jour qui passe, nous pensons à la Palestine occupée et à vous, son peuple. Nous pensons particulièrement à nos amis de Jalazone quand la répression frappe au cœur de la jeunesse du camp. Et nous tentons de multiplier nos efforts pour partager notre colère avec les habitants de Morlaix. Vendredi, nous organisons une réunion publique sur la destruction de Gaza. Nous en profiterons évidemment pour rendre hommage à Malek et à toutes les victimes de l'occupation. Avec notre amitié solidaire, je vous propose donc de dédier cette soirée à Malek et à sa famille. Merci.